Madame, vous avez la parole. Les 16 soldats sont dans les tribunes, ils s'apprêtent à sortir. Tous positionnés à leur place, les plus petits devant, les garde-fous sur les côtés. Ils sont armés jusqu'aux dents. En face, les couloirs aux dalles blanches et noires laissent entrevoir l'armée d'une couleur opposée. Ils se font face et attendent le contrôle du temps. Les deux pendules pointent leur aiguille vers le ciel, patientant que la paume frappe le départ. Les règles sont les règles. Les blancs doivent jouer le premier coup et s'avancer vers leur ultime destination. Faire tomber le roi. Pion blanc en E4, mais les noirs ont quelques idées. Premier pion en D5, deuxième en C5. Ouverture du fou du côté du roi. Stop. Défense française. On dirait qu'il n'y a déjà plus d'issue. Il faut maintenant réfléchir à comment on va aller dans la bonne direction sans se faire prendre. Monsieur le Président, Mesdames les jurés, faut-il un sens pour aller dans la bonne direction? Non, bien sûr que non. La bonne direction, c'est celle qui nous fait parvenir à l'objectif voulu. C'est ce chemin un peu inattendu, parfois perdu, que l'on cherche pourtant tous à traverser. J'ai pu errer à la recherche d'où se trouvait-il, et je peux avoir la certitude qu'aujourd'hui, devant vous, je suis sur le bon chemin. Prenons du recul et posons-nous. D'abord, on a besoin de plusieurs sens avant de trouver la bonne direction. Puis pour aller dans la bonne, nous n'avons besoin d'aucun sens. Et enfin, de toute façon, Monsieur le Président, Mesdames, il n'y a pas une bonne direction, mais bien plusieurs. Initialement, pour aller vers une direction, un chemin, il faut le trouver. Nous devons chercher, marcher, afin de découvrir où il se cache. Et physiologiquement, pour trouver une direction, sachez que nous n'avons pas besoin d'un sens, mais bien de plusieurs. On a besoin de la vue pour bien distinguer le sentier du ravin, de l'ouïe pour garder son équilibre. Nous sommes dotés de 5 sens. Pourquoi n'en utiliser qu'un seul? Tenez, placez un aveugle, un sourd et un valide dans une course d'orientation. Je vous assure qu'à ce rythme, les 2 premiers finiront dans la Vologne à chercher le petit Grégory. Voyez-vous, il paraît absurde de penser que seulement un de vos sens vous ferait gagner le droit chemin. Chers avocats, pour défendre un dossier, afin que la direction de votre client ne soit pas le couloir de la mort, comment feriez-vous sans pouvoir parler, plaider, ni voir pour charmer les jurés? Ça n'a aucun sens. Pour trouver une direction des plus viables, nous avons besoin de tous nos sens. Alors non, vous le comprenez, il ne faut pas un sens pour aller dans la bonne direction. Et sur cet échiquier, le régiment a enfin trouvé le chemin. Il est à l'empereur qui tient la couronne, les narguant de l'autre côté des dalles. Il faut désormais maintenir cette direction afin d'atteindre le but ultime, la victoire. Et pour ça, aucun sens ne peut y parvenir. Un sens, c'est une droite commune, une universalité de petits points qui se dirigent dans une ligne parfaite. Pourtant, les directions que l'on prend ne sont jamais droites et encore moins parfaites. La bonne direction, c'est celle qui est faite pour nous, celle qui nous est nécessaire. Chacun sa vie, chacun son chemin. Une direction n'est jamais dans un sens parfait, elle est simplement parfaite pour nous. On ne pourrait s'aligner communément en un seul sens quand plus de 7 milliards de bonnes directions existent. Comment 7 milliards de bonnes directions pourraient avoir comme dénominateur commun un seul sens? Tout droit. On ne peut pas aller tout droit tout le temps. Essayez d'aller tout droit dans un labyrinthe. Essayez d'aller tout droit dans une foule de manifestants. Essayez d'aller tout droit à Châtelet en heure de pointe pour un RERB, direction Robinson. C'est impossible. Si on suit ce fameux sens, on dériverait, on irait à contresens de notre propre direction, afin d'aller vers celui qu'un autre doit prendre. À vouloir absolument être conduit par un sens, vous en perdez l'essence même de votre bonne direction, et vous longez désormais la mauvaise. Chacun doit suivre sa direction sans penser à tout bon sens ou toute logique. Le pion avance tout droit, le fou en diagonale, et pour la reine,
tous les coups sont permis. Alors n'ayez crainte de voir qu'aucun sens, aucune logique ne rythme votre chemin. C'est bien le but de tout parcours personnel. Votre subjectivité est la seule boussole dont vous serez doté dans ce parcours. Et le sens, lui, restera aux portes de l'entrée. Attention, échec au roi. En examinant seulement le sens de votre direction, vous en avez oublié son existence. Les fous et cavaliers de l'adversaire sont désormais exilés. Et il reste encore des pions à écarter. En réalité, on parle de la bonne direction qui est dénuée de tout sens. Mais au cours de votre vie, c'est bien plus qu'une simple bonne direction que vous allez prendre pour atteindre un objectif, vos objectifs. Vous en prenez des milliers, des bons chemins. Croyez-vous que pour être à ce stade de votre vie, vous n'avez pas pris qu'une seule direction qui s'est révélée fructueuse? Bien sûr que non. Le chemin de la fac de droit, rempli de doutes et de la réussite de votre L3, un jour peut-être. Puis le chemin du cœur, vers l'amour de votre vie, où la direction de l'autel n'attend que vous. Le chemin vers une justice gagnée, après un détour en première instance, et finalement l'appel où vous entendez la cour prononce l'acquittement. Les bons chemins, vous en avez tellement pris. Prenez un peu de temps et regardez derrière vous les chemins parcourus. Si vous aviez décidé de ne prendre qu'un sens, seulement une direction se serait offerte à vous. Et le résultat aurait été plus que mauvais. Parce que juste avant moi, vous avez pu avoir 8 minutes faisant les louanges de cette thèse, qui était en réalité vide de sens. Alors pourquoi ne s'arrêter qu'à un sens qui est déjà perdu d'avance? Cher contradicteur, qu'allez-vous faire si par miracle vous prenez la bonne direction et que vous vous retrouvez face à un panneau sens interdit? Échec et mat, vous foncez dans le mur. Je vais vous aider, vous qui avez l'air de tenir à cette droiture, cette rigidité du sens et du chant. Suivez celui de la marche. Prenez les escaliers, la sortie est juste là. Parce que subir le sort d'un seul sens pour une direction, c'est condamner tout homme à errer dans un seul et long couloir, gris, sombre, le bruit des verrous de la porte qui retentit, un sens pour un seul et même sort. Le couloir de la mort vous ouvre grand les bras. Voilà ce qu'un sens pour une direction conduirait. Les pions de l'adversaire ont été contraints d'abandonner après que leur seul sens ait été bloqué. À trop croire que seulement lui seul les guiderait vers la bonne direction, le roi s'en est fait détrôner. Coup du berger. Alors je vous le conseille, dénouez-vous de tout sens, parce que le premier bon chemin que vous avez pris, c'est celui vers le monde dans lequel nous nous trouvons. Vous êtes apparu dans cette maternité, sans aucun sens ne vous ayez été encore octroyé. Puis vous avez continué de vous libérer d'eux, et vos réussites n'étaient que plus nombreuses. On pourra vous faire croire qu'en faisant telle ou telle chose, de telle ou telle manière, on se retrouvera à aller à contresens. Mais sincèrement, avez-vous besoin de sens pour comprendre qu'il n'y en a pas? Non. Et je ne pense pas en vérité qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises directions. Simplement, la vie vous a mis sur un plateau, avec des chemins foulant les victoires et d'autres vous dirigeant vers des échecs. Mais au final, peu importe les détours, les sauts de haie, la foi, la conviction vous a finalement toujours aidé à longer les bons chemins. Alors que maintenant, l'horloge de l'échec a sonné pour certains. Le joueur, lui, est désormais le candidat maître. Célébrant les chemins parcourus, l'épreuve s'achève par le poing levé. Le tournoi est terminé.